Bonjour, je m'appelle Vincent Piriou, j'ai 58 ans, je suis anesthésiste réanimateur, je suis aussi responsable du service d'anesthésie et réanimation du centre hospitalier Lyon-Sud, au centre hospitalo-universitaire des Hospices civils de Lyon, et je suis aussi président de la commission médicale d'établissement des HCL. En fait, la vie est faite d'opportunités, très clairement. Moi, j'étais attiré par des études scientifiques. Le métier de médecin, je ne le connaissais pas puisque j'ai personne de ma famille qui faisait de la médecine. J'avais fait une année de maths sup bio et puis après j'ai bifurqué vers des études de médecine parce que je voulais faire un métier qui était plus proche de l'humain. Mais je me suis toujours très intéressé à ce que j'ai fait et progressivement j'ai appris ce métier de médecin qui est un métier passionnant. Et je n'ai aucun regret sur la carrière que j'ai faite. Alors, dans ma carrière, moi j'ai une carrière qui est à la fois une carrière universitaire et une carrière médicale. Probablement le moment le plus fort, enfin j'en ai eu plusieurs, ça a été quand j'ai réussi le concours de première année de médecine, qui était quand même un challenge important. Quand j'ai réussi l'internat et que j'ai été bien classé, ça a été aussi un moment avec beaucoup d'émotions. Et puis quand j'ai passé la thèse de médecine et quand j'ai été nommé sur un poste hospitalo-universitaire de professeur, quand je suis ressorti effectivement du CNU, ça a été un moment très intense, beaucoup d'émotions dans le cadre de ma carrière. Probablement le moment le plus difficile que je me rappelle, c'était en anesthésie, quand je travaillais à l'époque en chirurgie cardiaque. J'avais vu à plusieurs reprises en préopératoire une dame qui allait se faire opérer d'un remplacement valvulaire mitral. Avec son mari, on avait beaucoup sympathisé, il avait une grande confiance dans la médecine et malheureusement l'intervention s'est mal passée, elle est décédée au bloc opératoire où le sillon trio-ventriculaire s'est déchiré et après il a fallu annoncer effectivement le décès de la patiente à son mari. Avec le chirurgien, on l'a fait de façon très professionnelle, mais c'était un moment extrêmement difficile, oui, extrêmement, humainement très difficile. Mon métier, c'est de prendre soin des patients, c'est d'être au service des malades, effectivement. Après, moi, j'ai un métier qui est très hospitalier, donc c'est aussi de travailler en équipe. Et de par ma position, c'est aussi de faire en sorte que les jeunes collègues puissent avoir des carrières où ils puissent s'épanouir. Alors, oui, la réponse est oui, bien sûr, en sachant que dans ma profession, moi je suis anesthésiste réanimateur, on a un métier qui est assez technique pour finir, et on aurait tendance à oublier l'humain. Et depuis 1994, en fait, la consultation d'anesthésie préopératoire est obligatoire, et c'est une très bonne chose parce que ça a remis beaucoup d'humanité dans notre métier d'anesthésiste. C'est-à-dire ça permet d'établir une relation de confiance avant les interventions chirurgicales avec les patients, de répondre à un certain nombre de questions, de les informer de beaucoup de choses. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant, ces consultations d'anesthésie. Et y compris quand on revoit le patient en péropératoire et en post-opératoire, et on accompagne le patient dans tout son parcours opératoire. Après, en réanimation, il y a aussi bien entendu ce côté humain avec des situations extrêmement difficiles, complexes, qui peuvent aller jusqu'au décès du patient, mais aussi des patients qui sortent de réanimation. Et on a beaucoup de contacts avec les familles, parfois avec des moments très forts. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi de revoir ces patients à distance des séjours de réanimation pour connaître leur vécu et avoir ce côté humain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un métier qui n'est pas que technique, mais avec aussi un côté humain, avec beaucoup d'humanité qui est nécessaire pour faire ce métier. Et c'est une des facettes du métier, moi, qui me passionne le plus. Non, ça s'est jamais passé. J'ai eu à un moment donné des doutes sur l'évolution de ma carrière. Moi, ce que je voulais, j'ai toujours voulu travailler à l'hôpital, être médecin hospitalier. Après, il y a les hasards de la vie qui ont fait que j'ai pu faire une carrière hospitalo-universitaire, le hasard des rencontres, les orientations professionnelles. Mais j'ai toujours été très satisfait du métier que je fais, de l'évolution de ma carrière. Et depuis que je suis engagé en première année de médecine, donc depuis que j'ai 20 ans ou un peu moins, jusqu'à ce matin, tous les matins, je me lève avec une grande joie d'aller travailler.
Après, la question que vous posiez aussi, c'est est-ce qu'il y a une évolution des générations? La réponse est oui, hein, c'est très net, mais pas que en médecine, hein, de façon globale. Il y a la crise du Covid, mais pas que. Il y a une approche sur la culture d'entreprise qui est différente, un engagement professionnel qui est différent des jeunes générations, hein, avec des jeunes qui aiment beaucoup leur métier, mais qui ont du mal probablement à se projeter sur une longue durée dans un environnement professionnel stable. Et après, c'est aussi très enrichissant, hein, parce que ça crée beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties dans les services, mais en tant que chef de service, c'est plus compliqué à gérer et c'est probablement un peu plus déstabilisant. Pour nous, dans notre métier, la technologie, c'est le monitoring, c'est-à-dire comment est-ce qu'on capte tous les signaux du corps pour sécuriser les prises en charge opératoires. C'est aussi les ventilateurs, et puis c'est toutes les machines qui remplacent des organes, hein, que ce soit les reins artificiels, les cœurs artificiels, etc., etc. Et il y a effectivement une évolution très importante de ces machines. Mais on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi tout le côté humain qui, à un moment donné, ne sera jamais remplacé par les machines. Ces machines, elles nous permettent, en réanimation, d'aller plus loin, de préserver la vie dans des situations qui autrefois ne le permettaient pas. Elles nous permettent au bloc opératoire aussi de dépister des complications, de faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance d'organes en périopératoire. Mais malgré tous les algorithmes d'intelligence artificielle, il y aura toujours une part du métier d'un anesthésiste réanimateur qui est l'interprétation de tous ces signaux. Et je pense qu'il faut savoir conjuguer les deux, c'est-à-dire il ne faut pas dire que l'un prend la place de l'autre, mais il faut s'adapter justement à des technologies qui sont de plus en plus pointues. En un mot, c'est un métier formidable.